Ouvrez votre Bible dans le livre de Psaume, Psaume 20, s'il vous plaît. Psaume 20, verset 2. Avez-vous trouvé? Qu'est-ce qu'il est écrit? Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que l'Éternel t'exauce au jour de la... Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Verset 3. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Il est éternel, qu'est-ce qu'il fera? Exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son un. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de qui? Notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen, Église. Ça, mes amis, regardez-moi. Ça, c'est ce qui se produit quand la personne, elle entre dans le sanctuaire. Je sais que dans le sens spirituel, l'Éternel se trouve dans son trône. Il se trouve dans son endroit saint et sacré. Et quand je l'invoque, je sais qu'il va m'envoyer son quoi? Son secours. Maintenant, c'est intéressant de lire comme ça, au verset 4. Qu'il se souvienne de quoi? De tes offrandes? Non, de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il agrée tes holocaustes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le suivant, qu'il envoie le secours et qu'il regarde ton comportement, parce que l'offrande est notre comportement. Quand vous entrez là-dedans, lorsque Zacharie il est entré là-dedans pour présenter le parfum, qu'est-ce que c'était plus cher aux yeux de Dieu? L'encens, le parfum ou la fidélité de Zacharie? La Bible dit qu'ils étaient irréprochables et justes. L'offrande a été une opportunité pour Zacharie d'attirer l'attention de qui? De Dieu. Mais pourquoi il a attiré l'attention de Dieu? Pas à cause de l'encens. Il a attiré l'attention de Dieu à cause de son comportement. Si vous voulez que Dieu vous envoie le secours, Église, analysez votre comportement. Analysez votre comportement, parce que le comportement, il montre notre offrande, Église. Amen. La personne, Zacharie, il aurait pu entrer dans l'endroit saint pour présenter de l'or à Dieu. Il aurait présenté de l'or à Dieu sans être juste et sans être fidèle. Est-ce que l'ange de Dieu lui serait apparu? Non, non. L'offrande, elle prouve ce que vous croyez, Église. Ces personnes qui arrivent en retard, elles font des mauvaises offrandes.
La personne qui dort dans l'église, elle fait une... Oh, église, je vais vous dire une chose, faites très attention. Vous qui dormez dans l'église, vous commettez un grave péché. Un grave péché. Vous qui dormez dans l'église, vous commettez un grave péché. Parce que c'est un manque de respect envers Dieu. Analysez votre comportement, Église. Analysez votre attitude au travail. Analysez votre comportement à la maison. Regardez ici. Analysez votre comportement ici à l'église. Analysez votre comportement. Parce que le comportement, il exprime notre offrande. Est-ce que j'ai été clair, Église? Le comportement, il témoigne notre offrande. La personne qui arrive à l'église, qui critique, qui parle, blablabla, blablabla, blablabla. Est-ce que ça, c'est une bonne offrande? La personne qui sort de l'église, elle cherche déjà un frère pour lui parler de tout et n'importe quoi. Est-ce que ça, c'est une bonne offrande? Pas du tout. La vie d'un homme, la vie d'une femme, elle est établie par les offrandes que nous faisons jour après jour. Je fais le bien. Je ne veux pas savoir si les personnes me font du mal. Je fais du bien et je ferai toujours du quoi? Je parle la vérité. Même si les personnes me parlent le mensonge, je parlerai la vérité. Je ferai ce qui est correct. Même si les autres font tout contre moi, je vais faire ce qui plaît à qui? Ce n'est pas facile, non, mais c'est par la foi. J'obéis pour plaire à qui? À Dieu. Je salue mon prochain. Même si mon prochain ne me salue pas, je ne dépends pas de ce que les autres me font pour que je fasse ce que je dois faire. Ça, c'est un comportement, Église. Une attitude.